Bonjour les amis. Petite revue matos et liquide. On va faire les deux dans une revue. Hein. J'ai reçu un petit Cliro et un petit liquide de la boutique itigara-electronica.ro, boutique située en Roumanie, et qui m'a envoyé donc ces deux petits articles de sa boutique sur lesquels je vais très honnêtement faire un retour dessus, un retour qui sera mon retour en toute honnêteté. Je tiens à vous le préciser quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé le MT3S. Hop, pop, 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 pop. Et ben voilà, voili voilou, hein, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, il arrive dans une petite boîte, comme ça. Hein, donc on va le découvrir. Hein. Enfin, je vous cacherai pas que moi je l'ai déjà ouvert quand même pour voir un petit peu ce que c'était le matos. Là, je vous fais voir comment il arrive de ce petit shop dans ce petit carton. Voilà. Donc ensuite, je l'ouvre. Voilà. Et ensuite, on a le petit plastique. Voilà. Et voili voilou, la bête. Tac tac. Bon, rien de particulier, hein. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Evode de BCC, d'accord. Il n'y a rien il n'y a pas grand chose mis à part la contenance. Voilà, là j'ai les deux. J'ai le MT3S et l'Evode. Voilà. Donc on a le MT3S qui a une contenance de 3 ml si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Alors que l'Evode BCC a une contenance d'1,6 ml. Voilà. Donc quasiment on double la quantité de liquide à l'intérieur. Ce qui peut être très sympatoche. On a une connexion. Ops. Connexion Ego. D'accord. Donc autant vous dire que sur une batterie Ego, ça se monte sans souci. Voilà, ça a même, je dirais, un look sympatoche. Moi j'aime bien. C'est un bon petit look. Ça se monte aussi très bien. Bien sûr, sur un mode. Bon, on a une petite cassure de ligne parce que le diamètre est plus petit qu'un mode, bien évidemment. Tout le monde l'aura compris. Mais voilà, ça reste un Cliro relativement polyvalent. Il s'ouvre de la même façon que les VOD, on est bien d'accord. On est sur un BCC, Bottom Coil Change, c'est-à-dire qu'on a la résistance qui est en bas et qui se change. Voilà, jusqu'ici il n'y a rien de particulier. Ok, on est sur la même base que sur beaucoup de clearers, de Cliro Kanger, comme le ProTank, comme les VOD, même style de résistance. Le remplissage est aussi aisé que sur un Evode. Voyez, on a largement la place de passer entre le bord et la cheminée. De ce côté-là, on n'a pas de souci. Ça se remplit avec n'importe quel flacon. Il n'y a aucun problème. Quelques petites caractéristiques. La résistance qui est livrée avec. On va tout de suite regarder quelle résistance on a dessus.
On a du 2.6. Ok. Bon, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, pas plus haut. Au-dessus, on va avoir du mal à vaper avec une batterie Ego, je dirais entre guillemets standard. 2.6, ça passe encore. Ça passe sur une batterie, sur une Ego, ça passe. Étant l'idéal, c'est d'avoir une twist, hein, une Ego twist ou une spinner ou une VV qui reste quand même du petit, de la petite batterie discrète, mais et sur lequel le MT3, pour prendre l'exemple, hop, je défais la petite bague où j'avais monté mon A7. Voilà. Voilà, on a quand même on a un super look. Non, c'est nickel. Honnêtement, c'est très bien. Voilà donc ce MT3, donc comme je disais tout à l'heure, 3 ml. On est comme sur les VOD, on a le drip type propriétaire, c'est-à-dire que on peut pas le changer. Hein, c'est bien ou c'est pas bien, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Enfin voilà, celui-ci il est comme ça. La matière, la matière est la même que sur les EVOD, aucun problème. Le drip type, donc oui, je disais le drip type est propriétaire, on ne pourra pas le changer. Eh bien, on va prendre le pied à coulisse. Et donc le MT3 a une longueur totale de 79 mm. D'accord, 79 mm. Et les VOD a une longueur de 64 mm. Vous voyez, donc quand même légèrement plus petit. Le MT3 a un diamètre de 15,5. D'accord. Les VOD BCC a un diamètre de 14,5. 1 mm. Le diamètre est 1 mm plus épais sur le MT3. Voilà. On a également les trous d'arrivée d'air. 1, 2. Alors, 1, 2, 3. On a 3 trous d'arrivée d'air sur le tour. D'accord. Voilà. Petit truc sympa. C'est, vous voyez, justement, c'est le molletage. Le molletage sur cette bague. Que, par exemple, on n'avait pas sur les VOD. Donc bon, on a une meilleure grippe pour défaire la résistance. Franchement, ça va tout seul. Nickel. Au premier abord comme ça, super. Bon petit Cliro, pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quand même qu'on va essayer de voir ce qui va nous rendre comme vape quand même. C'est ce qui est bien, c'est quand même le plus important. Donc le remplissage, comme d'habitude, on incline légèrement le Cliro, on y met notre flacon. Là notamment j'ai un flacon à aiguille, mais on peut prendre n'importe quel autre flacon. Et on va lui mettre un petit peu de liquide. Bon, je vais pas le remplir, parce que le but c'est pas de vaper devant vous la totalité du Cliro, donc aucune utilité de le remplir. Voilà. Voilà, je suis à peu près à la moitié. Hein. Voilà. L'important c'est quand même voir si ça fuit. Hein. Jusque là sur du Kanger on n'a pas de raison d'attendre des fuites. Hein. On est quand même sur du matos, quoi, je veux dire. Sur quoi je vais monter? Je vais monter sur une twist, tiens. Je vais monter sur une twist. Et puis je vais me mettre à 4,3, hein, à peu près. Alors, là, l'atto il est neuf. Moi, je l'ai juste passé un petit peu sous l'eau pour y enlever les impuretés qu'il pouvait y avoir à la fabrication. Donc, les mèches, c'est la première fois que je m'en sers.
Donc ce que je fais moi à chaque fois que je démarre sur un atteau neuf comme ça ou sur des mèches neuves, c'est que je vais vaper un coup à vide comme ça pour amener un peu de liquide sur les mèches. Je sens déjà le liquide. Et puis bah là on y va. Allons-y. Bah écoutez. Hein? C'est sympa. Très bon rendu de vapeur. Pff, même très très bien. Très très bien. Très bon rendu de saveur. Pas de souci. Moi j'étais déjà très content de mes évodes. Là le MT3S, il n'y a pas de raison qu'il m'aille pas, puisque on est sur la même conception de Cliro. C'est simplement une histoire de contenance. On a une contenance qui est le double. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que 3 millilitres pour un vapeur entre guillemets normal, on va tenir la journée, on va dire. On part le matin, on part au taf le matin, on rentre le soir. On a assez. Bah écoutez, sur le Cliro proprement dit, autant vous dire, nickel. Nickel chrome. Ouais, non, ça marche super bien. Ça marche bien. Donc chez Etigara, ils ont deux couleurs, le noir, le bleu. Je pense qu'à mon avis, il doit exister d'autres couleurs. Hein. Il existe en acier, en bleu, en jaune, en noir, en rose, en rouge, en vert, en violet. Voilà. Après à vous de voir sur le shop où vous irez le chercher, quelle couleur ils font. Chez Etigara, noir et bleu. Bah écoutez, petit Cliro, nickel. Hein? Super bien. Ensuite, on va passer sur le liquide. Alors, je vais me coller quand même sur la page du liquide. Ça sera quand même beaucoup plus... ça sera beaucoup plus mieux. Hein? Le liquide, il est 100% VG. D'accord? 100% glycérine, 100% arôme naturel. La marque du liquide, c'est Vapo. D'accord? Moi je trouve le logo sympatoche. Hein? Sympa le logo. Vapo. Voilà. Pour parler du contenant, là il est en 10 millilitres, mais ils le font également en... Que je vous dise pas de bêtises. Que je ne vous dise pas de bêtises. Ils le font en 20 millilitres et en 100 millilitres. Ça c'est pas mal d'avoir des gros contenants quand on a du liquide sur lequel on accroche bien, de pouvoir le prendre en 20 voire en 100 millilitres. On y gagne déjà au niveau du prix. Ce qui n'était pas négligeable, parce que le prix du liquide est moins cher, parce qu'il y en a plus, et on gagne sur le port, forcément. Quoi dire sur le packaging? Bah, le packaging, il est ce qu'il est. Moi j'aime bien, c'est cette petite bouteille opaque, c'est-à-dire que le liquide là, bah, il est bien à l'abri de la lumière, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc à mon avis, au niveau de la conservation, c'est top. Au niveau des inscriptions qu'il y a sur le liquide, ben, on est très light. Hein, on est très light.
On n'a pas les pictogrammes tête de mort, dangereux pour l'environnement, interdit aux moins de 18 ans, ça y est pas. On a bien la composition, donc 100% arôme naturel. Là notamment c'est du 100% glycérine. Et je suis en 21 mg de nicotine. Alors je vous dis tout de suite, 21 mg de nicotine pour moi c'est un peu fort. Je dois l'avouer. Là j'ai une saveur tabac. Ken Click. D'accord. Donc saveur tabac blond. D'accord. Tabac blond léger. Il arrache pas. Il n'est pas entêtant. On est vraiment sur du tabac blond léger, quoi. Une bonne petite odeur de tabac. Avec un petit goût derrière légèrement sucré. Alors j'amènerai ce petit goût de sucre plus sur le fait que ça soit du 100% glycérine. Parce qu'on sait que la glycérine a la tendance à avoir un petit goût quand même un peu sucré. Et vraiment en fond de bouche on a ce goût sucré. Je pense que ça vient de la glycérine, du fait que ça soit du 100% glycérine. Je voulais revenir aussi sur le hit. J'ai un bon hit. J'ai un hit de tabac. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai pas un hit de 21 mg de nicotine. Je retrouve pas ce que 21 mg quand même, ça commence déjà à décrocher quand même. Surtout que moi je vape en général là plus sur du 12-14 que sur du 18. Donc 21 mg, je me suis dit, pouah, le truc il va me décrocher la gorge. Bah écoutez, non. Non. Alors je mettrai ça aussi sur le fait de la composition du liquide, qui fait que j'ai pas de propylène glycol. D'accord. Et comme on sait tous, enfin on sait tous, non on ne sait pas tous, je dis n'importe nawak, le propylène glycol facilite le hit. En fait il amène aussi du hit. Et du fait que là je suis sur du 100% glycérine, il se peut aussi que le hit que j'ai l'habitude de sentir soit modifié parce que je suis en 100% VG. D'accord. J'ai une perte de hit parce que j'ai pas de propylène glycol. Je sais pas si je suis bien clair, non je suis un peu brouillon. Hein. Ouais. Soit dit en passant, bon petit liquide. Très bon rendu de saveur. Le 100% VG, j'apprécie. Franchement, j'apprécie. C'est pas mal. C'est sympa. Pour en revenir un petit peu, je voulais revenir un peu sur le contenant. On a bien la bague qui scelle, voyez, qui scelle le liquide, c'est-à-dire que quand il arrive à la maison, il est scellé, on sait que personne ne l'a ouvert depuis que c'est sorti de la fabrique, du labo ou de la fabrique. Ça c'est bien, bravo. Ça évite, on ne sait pas, hein, qu'ils mettent je sais pas quoi dedans, ou qu'ils nous en enlèvent un petit peu. Pardon, on ne sait pas. Enfin bref, ça, le fait d'avoir un flacon scellé comme ça, moi je trouve c'est nickel. Petit bémol, j'ai pas de sécurité enfant. Ça c'est quand même, il va falloir que les fabricants vous mettiez tous, c'est quand même pas compliqué, à nous faire des produits clean quoi. En fait on ne demande pas grand chose. Nous là on est en train de vous le demander comme ça parce que nous on a l'impression que c'est quand même un plus. Demain on va vous l'obliger. C'est quand même hallucinant qu'on soit obligé d'attendre que ça soit obligatoire pour faire des choses sensées. C'est bizarre ça. Je comprends pas. Sécurité enfant, putain. Ça, on est quand même sur du produit dangereux.
nous tous, on n'est pas forcément à 100% à faire 100% de la journée à faire super gaffe. On peut être un soir dans le canapé tranquille en train de vaper, on pose, on pose notre flacon sur la table du salon, on vape, on va faire quelque chose, on va chercher un café, enfin je sais pas, on revient, le gamin est là, il prend la bouteille, il ouvre, voilà. C'est quand même hallucinant ça. Donc ça, aussi bon produit qu'il soit, aussi bon liquide qu'il soit, il n'y a pas de souci. Si un jour vous achetez du liquide dans des contenants comme ça, où il y a le bouchon, il n'y a pas de sécurité enfant, je vous interdis de poser ce liquide sur la table du salon ou sur votre bureau. C'est pas possible, quoi. Alors, j'espère qu'un jour ils vont tous se mettre à nous faire de la sécurité enfant. C'est quand même hallucinant, ça, je comprends pas. Enfin bref, voilà. En attendant, moi ce que je trouve de super bien sur ce liquide, c'est qu'il n'est pas entêtant. Il passe très bien, il y a une très bonne saveur, il n'y a pas de souci. La bouteille opaque comme ça, je trouve que c'est un plus parce qu'on va avoir une conservation de nos liquides dans de bonnes conditions, c'est-à-dire complètement à l'abri de la lumière sans être obligé de la mettre dans un placard ou dans une boîte. Donc ça c'est top. On peut le poser au-dessus de l'étagère, pas sur un bureau, pas sur une table. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Nickel. Je vous dis honnêtement, nickel. Donc je vais vous mettre le lien de la boutique, par là ou par là, je sais pas trop. Mais dans un endroit qui se trouve par là. Hein. Dans ce périmètre-là, il y aura le lien de la boutique. Et je vous mettrai également dans le descriptif, je mettrai également le lien dans le descriptif de la boutique. Voilà. Bah écoutez, il me semble que j'ai fait un petit peu le tour du petit matos là, il est sympatoche. Je voulais rajouter autre chose. Le boss de la boutique, il est super cool aussi. J'ai eu un très bon contact avec lui, on s'est échangé quelques mails. Ça passe nickel. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de très sérieux. J'attends de voir. Peut-être que je vais recommander quelques liquides chez lui pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que franchement, ils sont pas mauvais. J'aime bien. J'aime bien. Les prix sont très corrects. Sur le liquide, le prix, il est top. Le prix est top. Sur le prix du MT3S, on est dans la moyenne. Il n'y a rien d'exceptionnel. Bien évidemment, on n'est pas sur du site chinois, donc hein, d'accord. Voilà, par contre, je pense qu'au niveau, SAV et tout, ça va être un petit peu plus sérieux que sur le chinois. Mais bon, ça c'est un long débat, n'entrons pas là-dedans. Donc voilà, donc encore une fois, je remercie le site itagara-electronica.ro de m'avoir envoyé ce petit liquide sympatoche. Le petit Cliro MT3S de chez Kanger qui envoie du feu de Dieu. Hein, je vous refais un petit coup de vape là vite fait parce que franchement il a un super goût, un super rendu de saveur. Ça marche super bien. Le MT3, super. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.